Alléluia. Quelle joie d'être encore ce matin avec vous ici, dans la présence de notre merveilleux Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre enseignement sur le mystère de la résurrection. Mystère. Mystère, c'est le secret. N'est-ce pas vrai? Et nous sommes un peuple rempli de mystères. Vous voyez que c'est le seul peuple qui est différent des autres peuples. L'Église est un corps, c'est un peuple, même un peuple spécial, composé de plusieurs nationalités, ayant un seul Père et un seul Esprit. Comment vous pouvez comprendre cela? Est-ce que les gens de plusieurs nationalités peuvent avoir un seul Père? Vous voyez deux personnes, Congolais, Togolais, Ivoiriens, qui ont dit un seul Père. Est-ce que toi tu peux comprendre ça? Tu as dit aux gens, attends, votre papa il est comment? Expliquez-nous. Jésus a pour peuple des enfants de plusieurs nationalités. C'est un peuple de mystère. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Et les mystères qui se trouvent dans la résurrection. Et hier, nous avons parlé de 3 points. Nous avons une nature divine. Cette nature nous a été donnée. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, notre position. Amen. Amen. Et toutes choses nous appartiennent. Gloire au Seigneur. Ces 3 choses, frères et sœurs, fonctionnez avec. Si vous vous mettez à comparer, vous étudiez profondément votre nature, vous allez arrêter de vous plaindre. Vous comprenez? Votre nature est de Dieu. Votre nature vient du ciel. Dieu ne se plaint pas, il ne s'inquiète pas. Dieu ne se lamente pas. Dieu n'est pas troublé. Dieu ne pleure pas. Dieu ne dit pas pourquoi tu m'as abandonné. Vous comprenez? Votre nature, c'est ce que nous sommes. C'est ce que la résurrection nous a donné. Après cela, nous avons une position. Nous sommes d'en haut et non d'en bas. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position. Fonctionnons avec. Amen. Si vous arrivez quelque part, dites Seigneur merci parce que je suis en haut et non en bas. Partout où vous arrivez, je suis en haut et non en bas. C'est là ma position. C'est là notre position. Amen. Et toutes choses sont à nous. Tout. Regardez, ce monde appartient à Jésus. Le diable n'est qu'un voleur. Ce monde appartient à Jésus. Dites-moi, qui a payé le prix pour ce monde, pour sauver les hommes? C'est qui? C'est Jésus. Le diable n'a rien payé. Il n'a pas payé le prix. Même les païens n'appartiennent pas au diable. Ils appartiennent à qui? À Jésus. Écoutez, si vous avez désormais la pensée que les hommes que vous voyez qui n'ont pas Jésus appartiennent à Jésus, vous allez les transformer. J'ai toujours pensé que toutes ces personnes appartiennent à Jésus. On me dit non, il est compliqué, que jamais se convertit. Il dit non, non. Si Jésus s'est révélé à moi, il se révélera aussi à celui qui a fait pour femme. Il le fera. Oui, toutes choses appartiennent à Jésus. Prenez-les au nom de Jésus. Seigneur, tu as payé le prix. Prenez tout ça. Fonctionnez avec. Le problème que nous avons étudié dans l'Église, c'est que l'Église a la parole de Dieu, mais l'Église n'accepte pas la parole de Dieu. On a remarqué que les chrétiens partout dans le monde, ils ont des problèmes d'accepter la parole. Ce que Dieu dit d'eux, ils ont des problèmes. Amen. Aujourd'hui, progressons sur la révélation des choses cachées. Amen. Amen. Prenons notre Bible dans Luc, le chapitre 10, le verset 17 au verset 22. Amen. Je peux faire la lecture. Combien vous avez affiché encore aujourd'hui? Ça y est déjà. Gloire au Seigneur. Je crois que vous voulez pour faire la lecture. C'est ce qu'il y a remarqué. Voilà. On peut lire ensemble? Ah? Ou bien des livres pour que... Alors, lisons ensemble. 1, 2, 3. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, vous ne serez pas respectés de Dieu.
Celui à qui le Fils veut le révéler, mystère révélé. Amen. Amen. Dans ce texte, il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez, les disciples sont allés à l'évangélisation par porte à porte. Est-ce qu'il arrive souvent où tu peux prendre un frère et une soeur pour aller faire l'évangélisation? Est-ce que ça vous arrive? Ah? Ah? Vous ne faites pas ça? Si. Oui. Ils l'ont fait, les disciples, et quand ils sont allés, ils ont trouvé des malades. Ils ont commencé, vous savez, je parle maintenant congolais, là, français congolais. Ils ont trouvé les malades. Ils ont... Quand je suis plutôt congolais ici à l'Abidjan, les gens disent, mais papa, on ne comprend pas, ton français est devenu le français congolais. Il va rester sur congolais. Si vous ne voulez pas de moi, il n'y a pas de Amen. Et donc, dans l'évangélisation, porte à porte, ils ont trouvé des cas, ils ont commencé à chasser les démons. Waouh! Écoutez, des gens qui n'étaient même pas encore nés de nouveau. Hein. Ils ont commencé à chasser les démons. Et Jésus de loin a vu ce qui se produisait parce qu'il est omniscient. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quelle victoire! Alléluia! Et il dit, voici, je vous ai donné, je vous ai communiqué, je vous ai transféré le pouvoir de marcher sur. Dis avec moi, le pouvoir de marcher sur. Cette position, pas sous. Pas sous. On a l'impression que beaucoup de chrétiens marchent sous. Non, le pouvoir de marcher sous. Non, sur. Quand vous marchez sur, vous dominez. Vous êtes en haut, dans le lieu céleste en Jésus. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. De marcher sur les serpents, les scorpions. Oh, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Même le cancer, le VIH-Sida. Toute la puissance de l'ennemi. Même la mort. Et il dit, et rien, c'est rien. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Écoutez, il a dit dans les cieux. Considérez que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus. Est-ce que vous savez que nos noms sont enregistrés là-bas? Hein? Amen. Le fait que nous sommes connus dans les cieux, c'est normal que les démons fléchissent chez nous. Aïe, aïe, aïe. C'est normal. C'est notre position. La position nous apporte des faveurs. Donc il dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vous êtes dans les cieux. En d'autres mots, les démons qui sont chassés, c'est normal. Amen. 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 Vous voyez? En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et est-ce que vous savez que les jours qui viennent, beaucoup vont tressaillir de joie par le Saint-Esprit? Tu seras là comme ça et tu vas commencer à voir que tu as déjà exaucé. Écoutez, ce n'est pas l'exaucement qui doit venir pour que vous ayez la joie. Non. C'est votre position qui fait que l'exaucement vient. Amen. Les gens attendent, Dieu le fait, je vais me réjouir. Quoi? Si Dieu le fait, je vais le louer. Quoi? Non. Tu ne loues pas Dieu parce qu'il va le faire. Et le fait même que la chose va se produire ne vient pas parce que Dieu te dit de le louer quand ça va venir. Non. Tu dois d'abord te réjouir. C'est ce qui est ta vie. Qui me saisit? Qui me saisit? Ce qui est ta vie est ta vie. Ce qui est ta vie, c'est ce qui produit. Vous voyez? Père, je te loue. Vous comprenez ça? En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. À qui? Aux sages et aux intelligents. Et tu as fait quoi? Tu les as révélés aux enfants. Le mystère de la résurrection. Dis avec moi, le mystère de la résurrection. Comprenez que
les choses nous ont été révélées par la résurrection de Jésus. Et nous avons essayé de toucher 3 points. Vous comprenez? Pour comprendre que ces révélations ne sont rien d'autre que la vie qui nous a été donnée. Amen. Maintenant, comment fonctionner puissamment dans cette vie? Comment fonctionner efficacement dans cette révélation? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des grandes choses que Dieu a préparées pour nous? Des grandes choses. Des grandes choses. Écoutez, lisons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens 2. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Pour progresser. Merci Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 9 au verset 12. Je peux vous aider? Mais, comme il est écrit, 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 9. Ça va? D'accord. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même. Vous comprenez cela? Hein? Progressons. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Continue. Ah non, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Mon Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Frère, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Écoutez, vous savez ce qui a été préparé pour nous? Ce que tes yeux n'ont jamais vu. Tout ce que tes yeux ont vu, ce n'est pas ça. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est ce qui est préparé. Aïe, 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 aïe. Oh, si tu as vu $100, si tu as vu des millions de dollars, si tu as vu ces choses, Dieu ne parle plus de ça. Ce que tu n'as pas encore vu. En tout cas, moi, ce qui est préparé pour moi, c'est des choses que je n'ai pas encore vues. À quel niveau tu es? Ce que tu as déjà vu, je ne parle pas de ça. Ça, tu as déjà vu. C'est des choses que tu n'as pas encore vues. Aïe, aïe, aïe. Oh! Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Écoutez, vous savez ce qui a été préparé pour nous? Ce que tes yeux n'ont jamais vu. Tout ce que tes yeux ont vu, ce n'est pas ça. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est ce qui est préparé. Aïe, 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 aïe. Oh, si tu as vu $100, si tu as vu des millions de dollars, si tu as vu ces choses, Dieu ne parle plus de ça. Ce que tu n'as pas encore vu. En tout cas, moi, ce qui est préparé pour moi, c'est des choses que je n'ai pas encore vues. À quel niveau tu es? Ce que tu as déjà vu, je ne parle pas de ça. Ça, tu as déjà vu. C'est des choses que tu n'as pas encore vues. Aïe, aïe, aïe. Oh! Des choses que l'œil n'a point vues. Quels sont les endroits que tu as déjà vus? Si tu as parcouru le monde, que tu as tout vu, il y a des choses que tu n'as pas encore vues que Dieu a préparées pour toi. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Ce que l'œil n'a pas encore vu. Hey. Aïe, 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 aïe. Ce que l'oreille n'a point encore entendu. C'est-à-dire les nouvelles qu'on ne t'a pas encore annoncées. Hey, réfléchissez un moment. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir un moment? Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ce qui n'est jamais monté à mon cœur. C'est-à-dire ce à quoi je n'ai jamais pensé. La Bible dit
Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Hey, ceux qui l'aiment. Qui sont ceux qui l'aiment? Il parle de moi. Il parle de qui d'autre encore? Donc vous avez compris la chose. Vous voyez? Il a préparé. Il n'a pas dit tu iras pour chercher. Encore à préparer. Il dit lui, il a préparé. C'est-à-dire ça a été rendu disponible. Hey, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Pendant que tu es assis ici, ce que tu n'as jamais encore entendu est préparé pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je dis, c'est préparé pour toi. Une femme sage et intelligente prépare toujours tout pour son mari. Vrai ou faux? Les femmes, répondez-moi. Tout le monde ne va pas avoir répondu. Est-ce que vous comprenez très bien? Et quand le mari arrive, il trouve que tout est préparé. Vous le faites pour vos enfants. La nourriture est déjà prête quand l'enfant vient à l'école, c'est ça? C'est l'enfant qui vient préparer. L'enfant rentre dans la cuisine. Si vous voyez un enfant, il sait rentrer dans la cuisine pour préparer, ça signifie que les parents sont criminels. Écoutez, laissez-moi à l'Afrique, là, tout ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Un bon papa, il prépare tout. Il prépare tout. Il prépare tout. Et puis ça t'attend. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas écrit ici. Vous n'avez pas lu? Hein? Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté à ton cœur, ce à quoi tu n'as jamais pensé, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Préparé pour qui? Ceux qui l'aiment. Mon Dieu. Pour moi. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse préparer des choses que je n'ai jamais pensées? Est-ce que vous savez quand vous allez sortir ici, des surprises vous attendent? C'est écrit ici déjà. Est-ce que vous savez déjà? Ce sont des choses qui me font courir. C'est ça qui me fait courir, ces choses. Ça m'énerve. C'est ça qui me fait courir, ces choses. Je m'attends toujours à des miracles bizarres, étranges. Je sais que Dieu est capable de tout. Il peut transformer la situation en ingrédient. Il peut le faire avant que tu n'arrives. Il a déjà préparé pour toi. Amen. 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 Car Dieu nous les a révélés. Car Dieu nous les a révélés par Holy Ghost. Car Holy Ghost sonde tout. Sonde tout. C'est-à-dire qu'il rentre dans tout pour faire sortir la révélation pour toi. Ils sonde tout, même la profondeur du Père. Alléluia. C'est-à-dire ce que Dieu pense de moi maintenant, ce qu'il pense de moi aujourd'hui, ce qu'il pense de moi à l'instant. Je suis informé de cela. Et le Saint-Esprit me dit, Père, ça va dire, tu t'aimes, il t'apprécie. Tu t'aimes, il t'apprécie. Écoutez, vous comprenez ça? Il te fait sortir. Ce que Dieu pense maintenant, il te dit. Il y a des gens qui disent, est-ce que vous dites que vous avez la pensée de Dieu et vous mentez? Dieu qui a créé les cieux et la terre. Voilà, c'est écrit là. Ce n'est pas moi. Si j'exagère, et si vous ne voulez plus que les flèches, effacez-moi ça. On se croit les super bons. Non, ce n'est pas moi qui ai fait le moi super bon. C'est lui là. C'est ça. Donc, déchirez ça et annulez ça. Là, je ne parlerai plus de ça. Mais tant que c'est écrit là-bas, je prêcherai ça. Vous voyez? Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit sauve tout, même les profondeurs de Dieu. En d'autres mots, j'ai la capacité de savoir ce que Dieu veut aujourd'hui pour moi. J'ai la capacité. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que tu as la volonté de Dieu? Non, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Mon Dieu, tout est préparé. Ce que je n'ai pas pensé. Écoutez, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous avez la tension et puis le crise de cœur? Vous n'êtes rien. Tu t'inquiètes pourquoi? Dis à quelqu'un, calme-toi un peu, calme-toi. C'est préparé. Amen. Maintenant, ces choses préparées, comment nous pourrons fonctionner, les avoir? Comment? Les disciples ont posé une question à Jésus. Nous allons étudier cela ensemble. Vous êtes prêts? Dans Luc. Comment ces choses
Oui, le Saint-Esprit. Cette chose que l'œil n'a jamais vue. Quelle est la vie avec laquelle nous fonctionnons? Sa vie. Mais quel est l'élément important pour que nous puissions fonctionner là-dedans? Vous pouvez prendre Luc, le chapitre 17. Le verset 5 à 6. Merci Jésus. Merci Jésus. Le 17, le verset 5 à 6. Vous êtes là? Je peux lire pour vous. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Vous voyez ça? Vous savez, les disciples étaient troublés un moment. Pierre et l'apôtre Caleb, dis-nous vraiment. Parce qu'on ne comprend pas. La fois que tu as passé ton nombre à guérir la femme là. Caleb, attention, mon souffle, et dit, dis-nous, le conseil de l'église, de la colombe. Amen. Dis-nous. Ils ont remarqué, et Jacques a dit non. Est-ce qu'il ne fait pas ça par la foi? Parce que de temps en temps, il a parlé de la foi. Et Barthélemy a dit, bon d'accord, ce qu'on va faire, il faut qu'on aille voir la paix. Il faut qu'on aille voir. Et c'est là qu'ils sont allés vers le Seigneur. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, nous, on a remarqué quelque chose. Il faut que tu nous donnes quelque chose. Il faut augmenter notre foi. Ils n'ont pas dit, Seigneur, donne-nous la foi. Parce que dans l'église, chaque fidèle a un niveau de foi. Lorsque vous acceptez Jésus, le fondement de la foi, alors la parole que vous écoutez par l'apôtre Caleb vous donne un niveau de foi. Et c'est avec ce niveau de foi que chacun monte. C'est pour cela qu'il y a des gens qui quittent dans l'église, mais leur niveau de foi est comment? Il y a longtemps ils sont à l'église, mais quand vous voyez leur vie, ça descend à zéro. Pose la question à ton voisin, ta foi à quel niveau? Donc il dit, Seigneur, augmente notre foi. Vous savez ce que les disciples ont pensé? Ils ont pensé que Jésus allait appuyer les boutons là. Pour dire, Pierre, toi tu reçois 3. Bam, 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 bam. Jacques, toi tu reçois 2. Bam, bam, bam. Vous comprenez très bien? Ils ont pensé à cela. Augmente-nous notre foi. Donc tous sont venus. Ils pensaient que le Seigneur allait faire, bon, venez, Pierre, il allait tourner ses oreilles puis ça allait s'augmenter. Vous comprenez ça? Parce qu'il faut qu'il fonctionne dans ce que Dieu a préparé. Je vous dis préparé, je n'ai pas dit ce qu'on cherche. Il y a deux catégories de personnes dans l'église. Il y a ceux qui cherchent et ceux qui ont trouvé. Ceux qui ont trouvé, ils trouvent quoi? Ce qui est préparé. Quand on dit c'est préparé, c'est rendu disponible. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est déjà fait pour toi. C'est fait. Donc ils ont remarqué ça. Le Seigneur augmente nos foi. Parce que écoutez, 15 000 personnes, plus de 15 000, nourris avec combien de pains? Ça diffère de différents évangiles. N'est-ce pas vrai? Il a multiplié ses pains, ses poissons, nourri 15 000. Je vous pose la question, il a distribué les pains bénis ou bien il a distribué les pains multipliés? Je vous pose la question, celui qui trouve, je vais m'attendre avec l'apôtre Caleb, on va donner l'argent. Là, moi, je vais lui laisser ici pour aller. Vous comprenez? Il a distribué quel pain? Le pain multiplié ou bien le pain béni? C'est le pain béni. Oui, béni. Quand il a pris la levé, alors il a béni. C'est pendant la distribution qu'il y a une multiplication. Comment vous pouvez comprendre? Il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Est-ce que c'est possible? Quand on parle des zombies, ça c'est de la magie. Bon, d'accord? Si Caleb fait la magie, c'est que Jésus est magicien. Ce n'est pas nous qui avons dit c'est magicien. Ah, vous ne voyez pas. C'est pas quelqu'un me prend ses pains là pour nourrir tout ça. Qui est magicien? Dites-nous. Conseil d'église. Conseil. Amen. Amen. Donc Pierre a observé ça. Ils ont observé, ils ont suivi les pains là. Il regarde dans les gens. Pain qu'on a donné tout à l'heure, c'est arrivé là-bas. Il dit, mais pain là continue. Il dit, mon Dieu. Et après quoi? Combien de paniers est resté? Combien de paniers? 12 paniers. Pierre, le conseil de l'église dit, conseil, on ne fait pas conseil là devant Caleb. Il faut qu'on aille dans notre coin pour voir clair dans cette histoire.
C'est pour cela qu'ils ont posé la question, pour voir comment Jésus allait faire. Il y a des questions qu'ils posent souvent. Augmente-nous la foi. Augmentez la foi. Et c'est avec l'augmentation que les choses se produisent. Et Jésus va dire, il pensait que Jésus allait dire, maintenant allez-y là, on va appuyer telle chose. Non. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Vous direz à ce problème, quitte. C'est déjà préparé. C'est déjà préparé. C'est-à-dire, avant que je n'arrive, la maladie est déjà partie. Avant que je n'arrive, les choses sont facilitées. Avant que je n'arrive, les hommes sont déjà à leur poste pour m'attendre. La femme qui va bien le recevoir, là, elle m'attend. Avant que je n'arrive, l'homme qui va... C'est pas si vous comprenez la parole. Vous saisissez ça? Et Jésus dit, la foi comme grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplacer, la montagne va se déplacer. La foi comme grain de sénévé, c'est une grande foi ou une petite foi? On a besoin d'une grande foi ou une petite foi. Il y a un enseignement qui dit même les petites foi agissent. Ça c'est réel, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que les petites foi produisent des choses ordinaires. L'enseignement que j'ai écouté quand j'ai grandi dans la foi, c'est que même quand tu as une petite foi, Dieu fait des grandes choses. N'est-ce pas vrai? Mais vous n'avez pas remarqué la petite foi là, nous laisse toujours en bas là. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Tu sens que tu ne sais pas, toujours petite foi. Et les disciples ont bien posé la question. Ils ont demandé l'augmentation. C'est la foi augmentée qui produit de grandes choses. La petite foi est égale à petite quoi? Quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai dit, maintenant prenons la foi comme, la foi semblable, la foi égale à la sémence. Vous comprenez? La foi comme la sémence, grain de sénévé. Prenons le maïs. Quand on sème le maïs dans le sol, on sème combien de grains de maïs pour que ça pousse? Est-ce qu'il y a un logement ici? Il y a des gens, jamais un logement. Un grain. Qui d'autre? Lui, il a dit un grain. On verra si moi et Caleb, on peut lui donner l'argent. Qui d'autre? Qui d'autre? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Combien de grains on met dans la terre pour que, comment on appelle ça, la tige de maïs la pousse? 2 ou 3? Hein? 3. Maman, pourquoi tu dis 3? Je suis un peu curieux pour savoir, est-ce que tu as déjà écouté au chant? Nous qui sommes pas au chant, on dit 1. 3. Qui t'a enseigné ça? On t'a appris? Ta grand-mère. Acclamons le Seigneur. Il y a des gens qui sont au Congo là-bas, ils sont jamais allés au chant, ils ne sont jamais enseignés. Ils ont mangé, je suis 3 ans qu'ils ont enseigné. Amen. Non, on ne sait pas l'enseigner. Et moi, je suis quoi comme ça? Et tu ne peux pas te renseigner comme on fait là. Ça ne t'intéresse pas, vous voyez ce qu'on va manger. Regardez, quand vous mettez les 3 graines dans le sol, qu'est-ce qui pousse? Combien de tiges? Quand la tige la sort, il y a combien de branches? Il y a quelques branches, mais qui portent combien de graines? Vous pouvez compter les graines? Non. Vous ne pouvez pas compter les graines. Mais les 3 semences qui ont été semées dans la terre ont poussé une tige avec beaucoup de semences. N'est-ce pas vrai? C'est pour cela qu'il dit la foi comme grain de sénévé. Le grain de sénévé, lorsqu'il tombe dans la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne beaucoup. Donc ça, ce n'est pas une petite foi. C'est la foi qui se multiplie. En d'autres mots, si la foi ne s'est pas convertie en sémence, tu n'as pas la foi. Ta foi doit se transformer. Voilà pourquoi il dit la foi sans les œuvres. Elle est morte. Qui comprend ce que je prêche? La foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu dis que tu as la foi, montre aussi tes œuvres. Amen. Le diable aussi, il a une certaine foi, il croit. Mais il n'a pas les œuvres. C'est pour ça qu'il tremble. Vous me comprenez? La foi sans les œuvres, elle est morte. Abraham fut justifié par les œuvres. Je me suis posé la question. Nous disons que l'islam pratique beaucoup d'œuvres. Ils n'ont pas le salut. Comment Abraham peut être justifié à cause des œuvres? Parce que son Dieu est différent. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Vous voyez que par les œuvres, Abraham fut justifié. Et Dieu l'a rendu juste.
seulement, et quand vous lisez le même texte de Jacques, Jacques dit, c'est pas seulement avec la foi que nous sommes justifiés, mais aussi avec les œuvres. Donc Jésus parlait ici de la foi qui se convertit, la foi qui se transforme en sémence. Si tu dis que tu as la foi, que ta foi ne se transforme pas, tu n'as pas la foi. Si tu es malade, que tu dis que tu as la foi, normalement tu dois te lever de ton lit et commencer à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as la foi doit se transformer. Ta foi doit commencer à dire à partir d'aujourd'hui tout va bien chez moi. Ta foi doit plus s'inquiéter. Ta foi doit plus se lamenter. Ta foi doit se convertir. Mais il y a un aspect que je veux dire. Pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui a été rendu disponible. Il y a certaines révélations qui sortent par l'action de notre foi. C'est quand ta foi devient une sémence. Amen. Amen. Je vais vous parler. J'ai presque fini. Vous savez, l'offrande que nous donnons, c'est l'expression de notre foi. Amen. Quand je suis arrivé, je suis vu, l'Esprit du Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux ici, en France? Je lui ai dit aussi. Il m'a dit alors, j'ai besoin de ta foi transformée. Je fais une offrande sur Syrie. Il était étonné. Non, j'ai dit non. Non, je veux gagner le monde. J'ai vu Jésus. Il a payé le prix pour le monde. Il m'a dit, oh, ça va aller, moi, je ne comprends pas. Il dit, voilà, c'est ce que je veux, que tu ne me comprennes pas. Je suis venu pour que tu ne me comprennes pas. La foi est une folie. Vous savez, je peux dire, j'ai la foi. Mais tant que la foi ne devient pas une sémence, tu n'as pas la foi. Par exemple, l'offrande. Il y a des personnes qui donnent l'offrande parce qu'ils ont l'argent. Ils ne donnent pas quand ils n'ont pas l'argent. C'est-à-dire qu'ils font tous les calculs. Ils ne peuvent pas donner l'offrande si leur calcul est juste. Tu n'as pas la foi. Parce que les gens de foi dont il s'agit, c'est la foi sémence. C'est-à-dire qu'on appelle cela la sémence miraculeuse. Comment vivre permanemment dans les miracles? C'est devenu ma vie, mon histoire. J'ai pris l'argent du conseil. On m'a cotisé pour payer le terrain. Et je me suis caché, j'ai pris l'argent pour aller donner en offrande. Si je disais ça au conseil, j'ai dit à ma femme, Dieu m'a dit, je priais, je méditais et Dieu m'a dit, est-ce que tu as donné ton Isaac? Quand je réfléchis, mon Isaac, c'est bien l'argent du terrain parce que tout ce que le Seigneur veut que je fasse, c'est l'œuvre. Et l'argent qui est là, c'est pour l'œuvre. Dieu m'a dit, est-ce que tu peux donner l'œuvre de moi? Ça m'a étonné. Il dit, Seigneur, je t'aime. C'est pour ça que je fais ça. Il dit, non, j'ai l'impression que tu aimes l'œuvre de moi. Et j'ai pris l'argent qu'on a cotisé, mes frères. Et je suis allé faire offrande. Je n'ai même pas dit un conseiller, ils vont me crucifier. Jésus a déjà été crucifié, je ne vais pas être crucifié. Encore 2 fois. Et je ne l'ai pas dit. Le même jour, puis je suis allé faire l'offrande à un homme de Dieu. Le même jour, on m'a donné un véhicule. Le même jour, on m'a appelé pour me donner 3 millions. Je ne sais pas comment ça va faire. 3 millions de francs, c'est pas. Votre histoire d'héros, il y a trop de choses dedans. Ok. Vous comprenez? Le même jour. Écoutez-moi bien. Le même jour, la sémence miraculeuse. Jésus parlait de cela. Si vous avez la foi, la sémence miraculeuse, la foi comme la sémence miraculeuse, vous allez déplacer les montagnes. Il y a beaucoup de situations qui tuent dans la vie de plusieurs parce qu'ils ne savent pas porter leur foi. Quand vous donnez l'offrande et que vous commencez à calculer, murmurer, c'est l'image de votre foi. Amen. Quelqu'un qui donne, qui murmure, c'est sa foi. C'est ce qui sera dans la marche chrétienne. J'ai dit aux gens, on attend des gens qui disent beaucoup de choses, que les pasteurs prennent la dîme, des gens qu'on ne doit pas donner la dîme. Ils ne connaissent même pas la Bible. La dîme n'est pas mosaïque, la dîme abrahamique. Selon Savary. La Bible n'est pas mosaïque, la Bible abrahamique, la Bible est née au temps d'Abraham. Abraham n'est pas le père de la loi, Abraham est le père de la foi. Et si tu ne donnes pas la dîme, tu n'as pas la foi. Tu vois des gens qui essaient de faire des démonstrations pour distraire. Le pasteur, il n'a pas été écrit sur le front de quelqu'un qu'il ne doit pas payer la dîme.
Même le pasteur donne sa dîme. Quand on dit le pasteur prend l'argent des gens, il devient riche. C'est parce qu'il donne sa dîme que les fidèles aussi sont bénis et qu'ils donnent. Imaginez-vous quand vous avez une église où les jeunes commencent à être à des postes élevés. C'est forcé quand il donne la dîme que le pasteur soit béni. Mais le pasteur aussi donne la dîme. C'est parce qu'il donne la dîme que les fidèles sont bénis. Quand on entend des gens dans l'enseignement, c'est dire qu'ils ne connaissent même pas la Bible. La Bible ne vient pas de la loi. Qu'ils aillent encore à l'école biblique. Qu'ils reprennent la Bible et qu'ils étudient bien. Amen. La Bible est une action de foi, la Bible. La vie est membre de la foi. Et celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. C'est balance cela. J'ai dit aux fidèles, si vous balancez cela, vous êtes l'ennemi. Qui est avec moi? Abraham a été un homme de foi. Il a donné sa dîme à Melchisédek. Pas la foi. Qui a enseigné à Abraham? Personne. Il est le papa de la foi, l'initiateur, celui qui a l'enseignement clé de la foi. Ce n'est pas Moïse. Moïse, il n'a fait que prêter à qui? À Abraham. Quand tu as prêté à quelqu'un, tu donnes la gloire à qui? À celui à qui tu as prêté. Vous comprenez? Et pourquoi il a prêté à Abraham? C'est pour régir l'œuvre de Dieu dans la loi. Je donne ma dîme, plus que ma dîme. Et frère, il y a des choses que Dieu fait dans la vie. Si j'ai vu Jésus, ce n'est pas quelque chose. Jésus lui-même là, il est tout. Vous comprenez? Si votre foi ne se transforme pas en sémence, il y a des montagnes qui seront toujours devant vous et vous allez vieillir avec. Aujourd'hui, pas de stress. Là où nous allons construire, nous avons payé déjà. Là où tu vois, à côté, le terrain était déjà payé. Et le propriétaire dit qu'il ne donne pas là où on a construit. Vous savez pourquoi? Pourquoi moi j'ai eu ce qui est à côté? C'est comme vous êtes ici, l'espace qui est là. Pourquoi moi j'ai eu ça donc il ne donne pas là? Jalousie, c'est pas ça? Il va me donner ça obligatoirement. Parce que je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Vous savez, l'offrande produit des choses extraordinaires. Vous vous rappelez quand le peuple d'Israël a dit à Samuel de prier? Vous vous rappelez? On va lire ça avec ma fille. On va lire ça. Ça va vous aider. Comment votre foi agit au travers de votre argent? Si vous regardez l'argent, vous perdez votre miracle. Amen. Si tu vois que quelqu'un ne fait pas offrande à l'église, il n'a pas la foi. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas la foi. Si ta foi ne peut pas se manifester en offrande, tu n'as pas la foi. Vous pouvez expérimenter quelque chose, votre argent, votre salaire, que vous allez prendre pour payer vos factures, vous prenez cela pour venir déposer à l'église. Tu deviens quoi? Folle ou fou. N'est-ce pas vrai? Je suis sûr qu'ils vont mettre l'apôtre Caleb dans tous les journaux de la France. Et même en Afrique aussi. Moi déjà, ils m'ont mis dans les journaux là. Ils devaient envoyer ça. Mais quand il finit de mettre, il se répand. Parce que tu dois te repentir. Tu vas mourir sur ton lit carrément. Celui qui s'est révélé à moi va se révéler à toi là-bas. Si tu as eu la grâce et que tu as te convertir, là c'est pour mourir. Amen. Qui comprend? Qui comprend ça? Allons dans 1 Samuel 7. On lit ça. Vous allez voir ce que l'offrande est capable de faire. Beaucoup de choses ont été enseignées sur l'offrande. Et cela est très important de fonctionner avec. Amen. On dit, ah là, les pasteurs s'enrichissent à cause d'offrande. Le pasteur lui-même donne. Et souvent, on donne que beaucoup de fidèles. Amen. 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 L'offrande, c'est l'expression de ta foi. L'offrande, c'est toi-même. Le genre d'offrande que tu donnes, c'est ce que tu seras. Le genre d'offrande que tu donnes. Il n'y a pas de... Les semences que tu mets dans la tête, est-ce que ça va te donner? Si tu sèmes cacao, ça va te donner quoi? Cacao. Comment on est premier en cacao là? Si tu sèmes café, qu'est-ce que tu vas récolter? Café. Tu sèmes tomate, en combien de mois seulement tu vas recevoir et puis après c'est fini vite là. Tu comprends? Donc écoutez, je sais, vous devez aller au-delà de ça. Commencez à considérer cela comme votre foi. Quand vous avez, c'est votre foi qui se trouve dans le panier et l'homme de Dieu prend. Il dit c'est votre foi qui présente. Amen. Votre foi. Si c'est l'argent que vous regardez, alors l'argent domine sur vous.
C'est l'expression de votre foi. Amen. Maintenant, je vais faire la lecture de 1 Samuel 7 à partir du verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Regardez, comment le vainqueur a peur de celui qui n'est pas capable. Ils ont eu peur. Vainqueur. Israël signifie celui qui a déjà le dessus. Celui qui est en haut. Israël signifie celui qui a la première position. Vous comprenez? Regardez, il a peur. Israël, le vainqueur a peur des Philistins. Le chrétien tente toujours devant les défis, devant les situations. Vous comprenez? Le verset 8, il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. C'est ce qu'il dit, ne disent pas prière, ils disent crier. Que Samuel tremble comme eux. Vous comprenez? Ne cesse point de crier. Il y a des gens qui disent au pasteur comment il doit prier. Toi, tu es qui? Tu as dit au pasteur comment il doit prier. Pasteur, viens te dire comment tu dois prier, parce que le démon là, je sais où il est assis. Donc prie alors. Pourquoi tu viens déranger à votre cœur? Quand tu viens le voir, ferme la bouche, il te dira ce qu'il faut faire. Amen. Dis Amen. Amen. Vous voyez, ils ont dit crie, 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 crie. Ça dit inquiète-toi. Suivez le verset 9. Samuel prit un agneau de lait. Est-ce qu'ils ont demandé à Samuel de faire un agneau de lait? Non. Ils ont dit à Samuel de crier. En d'autres mots, de faire des prières d'inquiétude. Mais Samuel n'a pas écouté. Il est allé faire la bonne prière. Il a pris un agneau au lait. Écoutez très bien. C'est pour ça que je dis aux chrétiens, quand vous m'envoyez des sujets de prière, donnez-moi, dites-moi ce que vous voulez. Ne me dites pas comment je dois prier. L'élève et le maître qui dit à l'autre ce qu'il doit faire. Vous êtes sages ici. Amen. Amen. Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria ensuite à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Israël est venu seulement avec la prière. Et Samuel dit non, c'est pas comme ça on le fait. Vous devez venir avec la foi. Et la foi c'est tout court. C'est l'agneau de lait. La foi avec les œufs. Qui comprend ça? Amen. Maintenant, la Bible va nous dire comment l'exaucement s'est produit. C'est ce qui est intéressant dans ce texte. L'Éternel l'exauça. Maintenant, lisez la suite. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, vous voyez, maintenant la Bible nous explique ce qui va se passer pendant l'offrande. Quand vous donnez votre foi, quand vous manifestez la foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable à cause de la foi. Écoutez très bien. La Bible maintenant va nous conter l'histoire de la foi manifestée de l'homme de Dieu. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Amen. Écoutez, il n'y a pas eu une armée qui s'est levée pour aller combattre. Mais l'offrande simplement a créé ça. Amen. On nous explique comment. Ça signifie que votre agent ne peut pas agir spirituellement. Mais c'est la foi manifestée en offrande qui agit dans le règne spirituel. Seule la foi agit. Mais votre offrande, sans les œufs, elle est morte. Je veux dire la foi. Vous comprenez? Elle est morte. Qui a compris ça? Amen. La Pâque même est l'offrande parfaite. Pâque a aussi l'explication de Pâque aussi signifie l'offrande parfaite. Amen. Vous le savez? Jésus-Christ est l'offrande parfaite de Dieu. Mais Dieu voulait quoi? Dieu voulait nous avoir. Toi, tu veux quoi? Tu veux un sujet, tu veux un exaucement, tu veux un miracle dans ta vie, n'est-ce pas vrai? Dieu aussi voulait avoir un peu. Dieu voulait nous avoir. Mais pour nous avoir, il a fallu qu'il produise des œuvres. Et la Pâque est l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pour me gagner moi de l'islam, il a fallu que Dieu donne Jésus. Tant que Jésus ne venait pas à moi, sa famille ne pouvait pas m'avoir. Non, il n'allait jamais m'avoir. Dieu lui-même le sait. Demandez à Dieu. Il allait dire non, sa famille ne pouvait pas s'approcher de moi. Je suis saint, 3 fois saint. Mais Dieu a fait son offrande pour que moi je sois gagné. Lève-toi et commence à balancer. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la foi avec persévérance. Prie, prie, prie. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Si vous pouvez balancer les mains, balancez les mains, balancez les mains vers le Seigneur de gloire.
dis, Seigneur, je fonctionne dans ton règne avec la foi. Dis ça plus fort. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra m'arrêter. Parce que je sais comment convertir ma foi. Seigneur, merci pour ta faveur, pour ta grâce. Je fonctionne dans le règne. Dans ton règne. Jésus, je t'appartiens et tu m'appartiens. Je crois à une chose, que toutes choses sont à moi. Au nom de Jésus-Christ, je me lève avec ma foi et je possède ce que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons fortement.